Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. C'est demain, mardi 15 août, que va avoir lieu dans les rues du centre-ville de Fort-de-France la Foyale Color, 5 km de course pendant laquelle on est aspergé de poudre colorée. L'objectif étant de parvenir sur la ligne d'arrivée le plus coloré possible. Le monde de l'hôtellerie et de la restauration se plaint actuellement de ne pas trouver de main-d'œuvre sur le marché du travail. C'est vrai qu'il faut dans ce secteur-là du personnel qualifié et qu'il est plus que difficile pour la coupe de la canne, par exemple, de faire venir des gens d'ailleurs. Le Baka Festival qui s'est déroulé à la Pointe-Foula au Vauclin a connu, comme les années précédentes, un franc succès. Porté, il est vrai, par des artistes talentueux, mais également par de nombreuses femmes surexcitées et souvent aussi plutôt dénudées, parfois comme un remake de la Mercury Beach. Certains médias avancent le chiffre de 24 000, un chiffre hasardeux, puisque, bien entendu, souvent les mêmes personnes y sont allées 2 fois, puisque la manifestation s'est étalée sur 2 journées. Reste, répétons-le, que le succès était au rendez-vous et que cette année, contrairement aux années précédentes, l'organisation a été parfaite à tous les niveaux. Nous vous avions rendu compte de l'altercation qui avait eu lieu au quartier Sigi entre un boulanger et un client qui lui reprochait de lui avoir vendu un sandwich fait avec du pain rassis. Le client avait volontairement renversé le boulanger avec sa voiture, ce dernier étant armé d'un coutelas. Condamné en comparution immédiate, le client a été condamné à 30 mois de prison ferme et a versé 3 000 €. Steve Moreau, l'adjoint au maire chargé de la sécurité de la ville de Fort-de-France, a présenté ses sincères condoléances aux proches d'Alfred Vénit, ce distributeur de francs-Antilles récemment tué par balle à Cité-Dillon. Comme beaucoup d'autres, l'adjoint au maire dénonce la circulation des armes en Martinique et regrette que la police nationale ne dispose pas de moyens suffisants pour y mettre un terme. Les frontières de la Martinique sont une vraie passoire. On est dans l'incapacité de contrôler ce qui rentre par la mer, regrette-t-il. L'adolescence peut être une période de questionnement intense sur les origines et l'abandon pour les enfants qui ont été adoptés. Certains adolescents adoptés peuvent ainsi être confrontés à la question de leur abandon ou de la perte de leurs parents biologiques. D'autres choisissent de ne pas chercher à dissiper ce mystère. Il est toutefois important pour les parents d'adolescents adoptés de ne pas tout ramener à l'adoption dans les tensions familiales, car de nombreux conflits adolescents sont classiques et liés à l'affirmation de soi ou encore aux rivalités fraternelles, par exemple. Ils ont un rôle crucial à jouer dans le cheminement de leur enfant. Les interrogations sur l'identité chez l'ado adopté dépendent notamment de l'âge auquel il a été accueilli dans sa famille adoptive. Les conditions de vie et d'éducation de la petite enfance peuvent également jouer un rôle dans les problèmes d'attachement qui peuvent surgir à l'adolescence. Si les interrogations des adolescents adoptés deviennent trop fortes, trop vives, il est conseillé de consulter un spécialiste pour accompagner l'adolescent et ses parents tout au long de cette période délicate et même après, si nécessaire. Le personnel d'Air Caraïbes a décidé de prolonger jusqu'au 20 août sa grève qui aurait dû se terminer le 11 août. Selon lui, les réponses données à ces revendications par la direction de l'entreprise ne sont pas satisfaisantes.
Le dispositif de gratuité des livres scolaires dans les lycées publics et privés, instauré par la collectivité territoriale de Martinique, se met en place à compter de la rentrée de septembre 2023. Il s'agit pour la collectivité de soutenir le pouvoir d'achat des familles et d'offrir à tous les lycéens un égal accès à l'éducation. À ce jour, 35 établissements sur 36 ont confirmé la mise à disposition des manuels scolaires aux lycéens à partir du mois de septembre et la collectivité leur a d'ores et déjà versé la dotation spécifique puisqu'ils sont signataires de la convention pour l'achat de manuels scolaires. Notons que les livrets d'apprentissage, cahiers d'exercice, ouvrages de littérature ne sont pas concernés par le dispositif. Seul un établissement a indiqué qu'il n'était pas en mesure de proposer le dispositif pour la rentrée 2023. Il s'agit du lycée Montgérald au Marin, dont les parents d'élèves devront donc procéder à l'acquisition des ouvrages. Les 35 établissements signataires se chargent de l'acquisition des ouvrages en format papier et numérique qu'ils mettent à disposition des élèves à titre gratuit dans le cadre d'un système de prêt. Ajoutons que les lycées concernés sont très divers, publics ou privés sous contrat de l'éducation nationale, du ministère de l'Agriculture, l'ECTA, LPA, de l'école de formation professionnelle maritime et aquacole et des maisons familiales rurales. En finale de la Coupe des clubs champions des nations de la Caraïbe organisée par la CONCACAF, le Golden Lions s'est incliné devant l'équipe championne du Suriname, le Robin Hood. Le score est lourd, 5-1. Dans le cadre de la fête de la ville du Lamentin, la place Andréa Liquer accueille ce soir, lundi 14 août à 19h, les Lamentins de la mode. C'est un défilé proposé par Eliane Césaire qui œuvre dans la haute couture et Jeffery Duranville, un designer bien connu. La Martinique est, on le sait, classée par l'UNESCO réserve de biosphère. Certains pensent qu'elle devrait tenter d'exploiter ce label sur le plan touristique. Pas forcément facile quand on sait que 700 territoires en bénéficient également dans 134 pays différents sur les 1976 qui existent dans le monde. O-News Radio sur outremernews.fr.